La vie, c'est comme la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette phrase d'Albert Einstein pourrait correspondre à notre invité aujourd'hui. Marc Brunet, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de relier cet été Valence à Erevan, en Arménie, sur un vélo couché. Le départ de ce voyage de 5000 km sera donné au square Aznavour fin juillet 2012. Marc Brunet, pourquoi faire ce voyage ? Bien, ça correspond à différentes attentes. D'une part, par des défis personnels. Ensuite, je voulais associer à ce voyage et à la communication qui se fait autour de ce voyage un projet humanitaire pour pouvoir récolter des fonds pour ce projet, en l'occurrence pour la réhabilitation d'une école dans le nord de l'Arménie. Voilà les deux principales raisons qui me poussent à envisager ce projet qui était un rêve depuis plusieurs années d'un voyage à vélo. Je ne savais pas dans quelle direction et pour quel pays, mais ça s'est concrétisé il y a quelques mois. Pourquoi l'Arménie d'ailleurs ? Bon, il y a différentes raisons. Déjà, au départ, il y a, comme je disais, j'avais pas de projet, de direction précise. Et puis tout d'un coup, l'Arménie s'est imposée à moi comme une conviction interne, voilà, une conviction profonde que je devais aller là-bas. Bon, après, il y a d'autres raisons secondaires qui se sont greffées. Bon, j'avais déjà quelques relations avec des Arméniens. Et puis, ma fille est mariée aussi avec un Arménien depuis quelques années. Donc, ça a aidé. Mais au départ, oui, il s'agit vraiment d'une conviction pour aller dans ce pays. C'est pas la première fois que vous vous engagez dans l'humanitaire. Il me semble qu'en 2011, vous avez participé à la Diagonale du Fou en Réunion, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est la Diagonale des Fous, un trail de 163 km à La Réunion. C'était en octobre 2011. Et là, cette fois-là, c'était pour récolter des fonds pour le parrainage d'une petite fille, Tiavina, à Madagascar. Concrètement, comment ce voyage va se dérouler cette année ? Eh bien, le départ est prévu fin juillet, donc concrètement, eh bien, je serai sur un vélo couché. C'est vrai que c'est un peu particulier. On en voit quand même de plus en plus dans la région. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Et donc, je serai en autonomie complète. J'aurai toute ma maison sur le vélo, ma tente, sac de couchage, de quoi se nourrir, tout le matériel pour le bivouac. Et puis voilà, ça sera l'aventure au jour le jour, au gré des rencontres aussi. J'ai des amis qui sont partis en tandem l'année passée. Et ils ont fait des rencontres magnifiques le long de la route. C'est les surprises du voyage. Pourquoi un vélo couché ? Pourquoi un vélo couché ? Eh bien, parce que ça fait presque 3 ans que je me suis mis au vélo couché. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Je me sens plus à l'aise sur un vélo. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment fait du vélo de route. Je faisais plutôt un peu de VTT. Voilà, le vélo couché, je suis vraiment convaincu de l'utilité du vélo couché pour le confort, pour la vision que l'on a aussi quand on est à moitié couché sur le vélo. On a une vision assez large, on n'est pas la tête dans le guidon, penché devant, donc ça permet d'admirer un peu mieux le paysage. Vous faites ce voyage avec Aventure en solidaire et vous avez notamment reçu les recommandations de plusieurs élus. Ça vous touche qu'on vous soutienne dans cette démarche ? Oui, je trouve que c'est important de pouvoir communiquer autour d'un tel projet, non pas pour dire voilà je vais faire ça, mais justement pour faire passer des valeurs et la démarche en tant que telle de pouvoir aider les autres. Et c'est le but de communiquer autour de ce projet, c'est de faire connaître justement les besoins de certains qui ont moins que nous et la nécessité de partager ce que l'on a. De manière assez diverse. Pour moi, j'ai trouvé que ce moyen donc par un défi sportif et la communication autour d'un tel défi, de faire connaître des causes qui en ont besoin et essayer d'inciter à partager nos biens, en commençant par moi-même, en donnant l'exemple aussi. Marc Brunet, vous êtes marié, vous êtes père de 2 enfants, vous êtes aussi grand-père. C'est important pour vous, le soutien de votre famille ? Tout à fait, c'est très important. Je suis d'ailleurs grand-père pour la 2e fois depuis hier. Donc, félicitations. Merci, d'un petit garçon. Et donc qui est à moitié arménien, puisque son père est arménien. Et donc effectivement, la famille, je crois que c'est très important aussi. D'ailleurs, avant de prendre la décision finale pour partir dans ce voyage, j'en ai discuté longuement avec ma femme, qui n'était pas très chaude au départ. Et donc, il a fallu négocier et discuter pendant quelques mois et lui expliquer les raisons. Et finalement, donc, elle a donné son accord. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis engagé pleinement dans le projet. Mais si elle n'avait pas voulu, si elle avait refusé, eh bien, voilà, on aurait envisagé ça. Bon, on n'aurait pas pu l'envisager ou d'une manière différente. Enfin, mais c'est vrai,
l'appui et le soutien de la famille est très important. Vous faites ce voyage seul, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans toutes les activités sportives, enfin principalement la course à pied que j'ai pratiquée toutes ces dernières années, le trail, moi j'ai jamais trouvé de personne qui soit disponible au moment où je vais m'entraîner pour faire les courses et qui correspondent aussi à mon niveau. Donc là au niveau du vélo c'est un peu pareil. Bon, c'est vrai aussi que je suis peut-être d'un tempérament un peu plus solitaire que d'autres. Donc, ce côté-là, ça ne me gêne pas de partir tout seul, peut-être même au contraire. Vous êtes également chef d'entreprise. Je rappelle que vous avez fondé en 1984 la société Sephora, la musique de la vie. Vous l'avez dit aussi, vous êtes un grand sportif. C'est important pour vous de trouver le temps de se consacrer à des missions humanitaires ? Oui, alors l'aspect humanitaire dans ma vie est présent depuis, depuis toujours, mais depuis de très longues années, quand j'ai organisé dans le passé des festivals où on réunissait de 2 à 3 000 jeunes, donc des festivals de musique et d'art, de pop louange, on avait à chaque fois un projet humanitaire. Ça a été pour acheter un 4x4 en Afrique, pour aider d'autres situations où vous avez des besoins particuliers. Et donc, à titre personnel aussi, dans ma famille, on a déjà parrainé plusieurs enfants au travers du CEL. Et voilà, je crois qu'il est important d'avoir cette démarche de partage. On est dans un pays où on a tout ce qu'il faut pour vivre. Et donc, je crois que c'est important de savoir partager avec les autres, que ce soit au près ou au loin. Et il faut vraiment prendre en considération ceux qui en ont moins que nous. Merci Marc Brunet, je rappelle que vous étiez notre invité aujourd'hui et que votre départ aura lieu au square Charles Aznavour fin juillet 2012 pour 5000 km en vélo couché en direction de l'Arménie. Merci à vous. Merci à vous.